L'ascension d'un narcotrafiquant turc. Jeunesse et premières opérations. Introduction. Qui est Orhan Ünhan? L'Europe a toujours été un terrain fertile pour le crime organisé. Entre la mafia italienne, les cartels albanais et les clans russes, il existe un réseau criminel encore plus discret mais tout aussi puissant, celui des trafiquants turcs. Orhan Ünhan est l'un des plus grands barons de la drogue d'Europe. Peu connu du grand public, son réseau a inondé le continent d'héroïne et de cocaïne pendant des décennies. Mais qui est réellement Orhan Ünhan? Comment a-t-il bâti un empire criminel qui a défié la police internationale? Dans cette première partie, plongeons dans son ascension criminelle, des ruelles d'Istanbul aux grandes routes du narcotrafic européen. Les débuts d'Orhan Ünhan. Des petits délits à l'empire de la drogue. Orhan Ünhan est né dans les années 70 en Turquie, un pays où la criminalité et le trafic de drogue sont en pleine expansion. Dans les années 90, la Turquie est un point stratégique pour l'héroïne venue d'Afghanistan et destinée à l'Europe. De nombreux gangs turcs émergent pour contrôler ce commerce extrêmement lucratif. Dès son adolescence, Orhan Ünhan fait ses premières armes dans le crime. Il commence par des délits mineurs, vol, escroquerie, contrebande. Mais ce qui va changer son destin, c'est sa rencontre avec Hüseyin Baybaşin, un célèbre trafiquant turc surnommé le Pablo Escobar de l'Europe. Anecdote, 1998. L'arrestation de Baybaşin et la montée en puissance d'Orhan Ünhan. En 1998, Hüseyin Baybaşin est arrêté aux Pays-Bas et condamné à une peine de perpétuité pour trafic de drogue. Son arrestation laisse un vide énorme dans le réseau de narcotrafic turc en Europe. Orhan Ünhan voit cette opportunité et décide de s'imposer comme le nouveau chef. L'expansion du réseau de drogue de la Turquie à l'Europe. À partir des années 2000, Orhan Ünhan développe un système bien rodé pour acheminer d'énormes quantités d'héroïne et de cocaïne en Europe. Son mode opératoire. Il utilise les ports des Pays-Bas et de Belgique pour faire transiter la drogue. Des chauffeurs turcs transportent la marchandise à travers toute l'Europe. Il blanchit l'argent via des commerces en Turquie, en Allemagne et aux Émirats arabes unis. Son réseau génère des centaines de millions d'euros par an. Orhan Ünhan ne se contente pas de vendre de la drogue. Il élimine ses concurrents et gagne du terrain, devenant l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Mais son ascension attire aussi l'attention des autorités. Conclusion de la partie 1. Le début des problèmes. Orhan Ünhan est maintenant un acteur majeur du crime organisé. Son influence s'étend sur toute l'Europe, mais sa soif de pouvoir et son arrogance vont bientôt lui attirer des ennuis. L'ascension d'un narcotrafiquant turc. Jeunesse et premières opérations. Introduction. Qui est Orhan Ünhan? L'Europe a toujours été un terrain fertile pour le crime organisé. Entre la mafia italienne, les cartels albanais et les clans russes, il existe un réseau criminel encore plus discret mais tout aussi puissant, celui des trafiquants turcs. Orhan Ünhan est l'un des plus grands barons de la drogue d'Europe. Peu connu du grand public, son réseau a inondé le continent d'héroïne et de cocaïne pendant des décennies. Mais qui est réellement Orhan Ünhan? Comment a-t-il bâti un empire criminel qui a défié la police internationale? Dans cette première partie, plongeons dans son ascension criminelle, des ruelles d'Istanbul aux grandes routes du narcotrafic européen. Les débuts d'Orhan Ünhan, des petits délits à l'empire de la drogue. Orhan Ünhan est né dans les années 70 en Turquie, un pays où la criminalité et le trafic de drogue sont en pleine expansion. Dans les années 90, la Turquie est un point stratégique pour l'héroïne venue d'Afghanistan et destinée à l'Europe. De nombreux gangs turcs émergent pour contrôler ce commerce extrêmement lucratif. Dès son adolescence, Orhan Ünhan fait ses premières armes dans le crime. Il commence par des délits de mineurs, vol, escroquerie, contrebande. Mais ce qui va changer son destin, c'est sa rencontre avec Hüseyin Baybaşin, un célèbre trafiquant turc surnommé le Pablo Escobar de l'Europe. L'arrestation de Baybaşin et la montée en puissance d'Orhan Ünhan. En 1998, Hüseyin Baybaşin est arrêté aux Pays-Bas et condamné à une peine de perpétuité pour trafic de drogue. Son arrestation laisse un vide énorme dans le réseau de narcotrafic turc en Europe. Orhan Ünhan voit cette opportunité et décide de s'imposer comme le nouveau chef. L'expansion du réseau de drogue de la Turquie à l'Europe. À partir des années 2000, Orhan Ünhan développe un système bien rodé pour acheminer d'énormes quantités d'héroïne et de cocaïne en Europe. Son mode opératoire.
Il utilise les ports des Pays-Bas et de Belgique pour faire transiter la drogue. Des chauffeurs turcs transportent la marchandise à travers toute l'Europe. Il blanchit l'argent via des commerces en Turquie, en Allemagne et aux Émirats arabes unis. Son réseau génère des centaines de millions d'euros par an. Orhan Unan ne se contente pas de vendre de la drogue. Il élimine ses concurrents et gagne du terrain, devenant l'un des criminels les plus recherchés d'Europe. Mais son ascension attire aussi l'attention des autorités. Conclusion de la partie 1. Le début des problèmes. Orhan Unan est maintenant un acteur majeur du crime organisé. Son influence s'étend sur toute l'Europe, mais sa soif de pouvoir et son arrogance vont bientôt lui attirer des ennuis.